Bienvenue sur African Vox, la chaîne qui donne une voix forte, rigoureuse et indépendante à l'Afrique. Ici, nous analysons en profondeur l'actualité politique, judiciaire, sécuritaire et géopolitique avec une approche multilingue pour toucher un public large. Si vous cherchez des analyses sérieuses, des enquêtes bien sourcées, des contenus exclusifs et une voix indépendante dans un monde saturé de désinformation, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans African Vox, la voix qui éclaire. Les FDLR, otages de la paix dans la région des Grands Lacs, c'est notre sujet du jour. La région des Grands Lacs, et plus particulièrement l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, est depuis des décennies le théâtre d'une instabilité chronique et de conflits armés dévastateurs. Au cœur de cette crise sécuritaire se trouve un acteur dont l'existence même est un obstacle majeur à la paix régionale, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Ce groupe armé, dont les racines plongent dans l'histoire tragique du génocide rwandais de 1994, est devenu un facteur de déstabilisation permanent, servant à la fois de force d'occupation locale et de prétexte aux interventions militaires étrangères. L'analyse de son rôle est essentielle pour comprendre pourquoi la paix reste une perspective lointaine dans cette partie de l'Afrique centrale. Genèse d'une force négative. L'histoire des FDLR est intrinsèquement liée au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. À la suite de la victoire du Front patriotique rwandais, FPR, des centaines de milliers de Hutus, parmi lesquels se trouvaient les auteurs et les responsables du génocide, notamment des membres des anciennes forces armées rwandaises et des milices Interahamwe, ont fui vers l'est du Zaïre, actuel RDC. Ces éléments génocidaires se sont réorganisés au fil du temps, formant initialement l'Armée de libération du Rwanda, à l'IR, puis les FDLR en 2000. L'objectif déclaré du groupe est de renverser le gouvernement rwandais actuel, mais son idéologie reste profondément ancrée dans le révisionnisme génocidaire. L'ancrage criminel dans l'Est de la RDC. L'Est de la RDC est devenu le sanctuaire et la base arrière des FDLR. Leur présence prolongée a transformé le groupe en une force d'occupation qui s'est intégrée de manière complexe dans le tissu socio-économique et sécuritaire local. Exactions et violations des droits humains. Les FDLR sont régulièrement cités dans les rapports des Nations Unies et des organisations de défense des droits humains pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis contre les populations civiles congolaises. Ces exactions incluent des massacres, des viols de masse, des pillages et le recrutement forcé d'enfants. La peur qu'ils inspirent aux communautés locales est un facteur clé de la crise humanitaire persistante dans la région. Financement par l'économie criminelle. Pour se maintenir et se financer, les FDLR exploitent l'immense richesse minérale de l'Est de la RDC. Le groupe est impliqué dans l'exploitation illégale de minerais, coltan, cassitérite, or, le trafic de bois et l'imposition de taxes illégales aux populations locales. Cette implication dans l'économie criminelle transnationale leur assure des revenus constants, contournant les efforts de désarmement et de démobilisation. Dégénérescence régionale. Le rôle le plus destructeur des FDLR réside dans leur fonction de catalyseur au conflit entre la RDC et le Rwanda. Le casus belli rwandais, la menace existentielle des FDLR. Le gouvernement rwandais considère la présence des FDLR à sa frontière comme une menace existentielle et la cause fondamentale de l'instabilité régionale. Cette perspective repose sur deux arguments majeurs, un soutien congolais et impunité. Kigali accuse Kinshasa de ne pas seulement tolérer, mais de soutenir activement les FDLR, un groupe composé des auteurs du génocide des Tutsis de 1994. Ce soutien permet aux FDLR de s'installer à proximité de la frontière rwandaise, menaçant directement la sécurité du pays. 2. Idéologie génocidaire et Tutsi congolais. Les FDLR, dans la logique de leur idéologie génocidaire, sont accusés de mener des actions violentes contre les Tutsis congolais, Emma, Banyamulenge, etc., en toute impunité,
exacerbant les tensions intercommunautaires et justifiant l'intervention rwandaise pour protéger cette population. Cette menace est le principal argument utilisé par le Rwanda pour justifier ses interventions militaires récurrentes en RDC, soit directement, soit par l'intermédiaire de groupes armés supplétifs comme le M23. Pour le Rwanda, l'existence d'un soutien congolais au FDLR est l'argument principal pour invoquer le droit de légitime défense, article 51 de la Charte des Nations Unies, pour justifier ses interventions militaires en RDC. Cependant, l'exercice de la légitime défense contre des acteurs non étatiques reste un sujet controversé en droit international, nécessitant la preuve d'une agression armée imputable à l'État hôte. Le cycle de violence et le rôle du M23. Cette dynamique a engendré un cycle de violence sans fin. En réponse à la menace FDLR, le Rwanda est accusé par la RDC et par des experts de l'ONU de soutenir activement des groupes rebelles congolais, notamment le mouvement du 23 mars, M23. Le M23, bien que se présentant comme un groupe congolais, est perçu comme un instrument de la politique sécuritaire rwandaise visant à créer une zone tampon et à contrer les FDLR. En conséquence, la présence des FDLR est l'élément central qui permet au Rwanda de justifier son ingérence, transformant le conflit en une guerre par procuration qui prend la population congolaise en otage. La controverse des déclarations de campagne. Le cycle de la méfiance a été exacerbé par certaines déclarations faites par le président Tshisekedi lors de sa campagne électorale. En réponse à l'agression perçue du Rwanda via le M23, le président congolais a menacé de « porter la guerre au Rwanda » s'il était réélu. Plus controversée encore est l'allégation, notamment relayée par le gouvernement rwandais, selon laquelle le président Tshisekedi aurait promis de « travailler avec les ennemis du Rwanda » pour renverser le gouvernement de Kigali et libérer le peuple rwandais. Bien que le président Tshisekedi ait toujours nié soutenir les FDLR, ces déclarations sont interprétées par Kigali comme une confirmation de l'intention de Kinshasa d'utiliser des groupes armés, y compris potentiellement les FDLR, pour déstabiliser le Rwanda. Cette rhétorique, qu'elle soit une stratégie politique ou une menace réelle, alimente directement la justification rwandaise de ses actions militaires dans l'est de la RDC. Les impasses de la neutralisation. Malgré les efforts régionaux et internationaux, la neutralisation des FDLR reste un défi majeur. Les programmes DDRRR, des programmes de désarmement, démobilisation, rapatissement, réinstallation et réintégration, DDRRR, ont été mis en place, souvent avec le soutien de la MONUSCO. Cependant, ces programmes ont eu un succès limité. De nombreux combattants FDLR ont refusé de se rendre, et le leadership du groupe a souvent exploité les failles des processus pour se réorganiser. Les accords de Washington, 2025. La neutralisation des FDLR, clé de voûte de la paix. Les récents accords de Washington signés le 4 décembre 2025 entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis, placent la neutralisation des FDLR au cœur de la stratégie de paix régionale. L'accord de paix, qui inclut des clauses économiques importantes, repose sur un principe de réciprocité, le retrait des forces étrangères et la cessation du soutien aux groupes armés en échange de la neutralisation effective des FDLR. La responsabilité majeure pour une paix définitive dans la région est désormais conditionnée à l'éradication de ce groupe. Les accords reconnaissent implicitement que tant que les FDLR existeront en tant que menace, le Rwanda continuera d'invoquer des mesures de sécurité et le cycle de violence persistera. L'efficacité de ces accords dépendra donc de la mise en œuvre effective des mécanismes de vérification et de la volonté politique des partis à éradiquer, une fois pour toutes, cette force négative. L'histoire montre cependant que les accords de paix passés ont souvent échoué à éradiquer les forces négatives, rendant le succès de cette nouvelle initiative incertain. Le prix de l'impasse. Les FDLR ne sont pas seulement un groupe armé parmi d'autres.
Ils sont le symbole et le moteur de l'impasse sécuritaire dans la région des Grands Lacs. La paix dans la région ne pourra être durablement établie que par une approche globale qui adresse simultanément la neutralisation militaire et politique effective des FDLR, la fin de l'exploitation illégale des ressources qui les financent, l'établissement d'une confiance régionale qui met fin au cycle d'agression et de contre-agression entre la RDC et le Rwanda. Tant que les FDLR existeront en tant que force organisée et armée, ils continueront de tenir en otage la paix et le développement de millions de personnes dans la région des Grands Lacs. Si vous cherchez des analyses sérieuses, des enquêtes bien sourcées, des contenus exclusifs et une voix indépendante dans un monde saturé de désinformation, encore une fois, vous êtes au bon endroit.